La quatrième vallée, ou vallée de l'indépendance, Istirna. Vient ensuite, continua la huppe, la vallée où il n'y a ni prétention à avoir, ni sens spirituel à découvrir. De cette disposition de l'âme à l'indépendance, il s'élève un vent froid dont la violence ravage en un instant un espace immense. Les 7 océans ne sont plus alors qu'une simple mare d'eau, les 7 planètes qu'une étincelle, les 7 cieux qu'un cadavre, les 7 enfers de la glace brisée. Alors, sans qu'on puisse en deviner la raison, la fourmi, chose étonnante, a la force de 100 éléphants. Alors 100 caravanes périssent dans l'espace de temps que met la corneille à remplir son jabot. Pour qu'Adam fût éclairé de la lumière céleste, des milliers d'anges aux verts vêtements furent consumés par la douleur. Pour que notre maître Noé fût charpentier de Dieu pour l'arche, des milliers de créatures furent privées de la vie. Des milliers de moucherons tombèrent sur l'armée d'Abraham pour que ce roi pût être terrassé. Des milliers d'enfants eurent la tête tranchée pour que Moïse vît Dieu. Des milliers de personnes prirent la ceinture des chrétiens pour que le Christ fût le mahram des secrets de Dieu. Des milliers d'âmes et de cœurs furent au pillage pour que Mohammed montât une nuit au ciel. Ici, ni ce qui est nouveau, ni ce qui est ancien n'a de la valeur. Tu peux agir ou ne pas agir. Si tu voyais un monde entier brûlé jusqu'au cœur par le feu, tu n'aurais encore qu'un songe au prix de la réalité. Des milliers d'âmes qui tombent sans cesse auprès de cet océan sans limite ne sont là qu'une légère et imperceptible rosée. Ainsi, des millions d'individus se livreraient au sommeil, sans provoquer par là le soleil à les couvrir de son ombre. En vain, la terre et le ciel se diviseraient en menues parcelles, que tu ne pourrais pas même saisir la feuille d'un arbre. Et cependant, si tout tombait dans le néant, depuis le poisson jusqu'à la lune, on trouverait encore au fond d'un puits la patte d'une fourmi boiteuse. Quand même les 2 mondes seraient tout à coup anéantis, il ne faudrait pas nier l'existence d'un seul grain de sable de la terre. S'il ne restait aucune trace, ni d'homme, ni de génie, fais attention au secret de la goutte de pluie, dont tout a été formé. Si tous les corps disparaissaient de la terre, si même un seul poil des êtres vivants n'existait plus, quelle crainte y aurait-il à avoir? Bref, si la partie et le tout étaient complètement anéantis, ne resterait-il pas un fœtus sur la face de la terre? Quand même, en une seule fois les 9 coupoles de l'univers seraient détruites, ne resterait-il pas une goutte des 7 océans?